Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, aussi les titres de l'actualité. Procès des biens mal acquis, 3 ans de prison requis contre le vice-président équato-guinéen Teodoro Nguema Obiang-Mangué. Le procès se poursuit ce jeudi avec les plaidoiries de la défense. Le jugement devrait ensuite être mis en délibéré. En Mauritanie, l'opposition s'unit pour contrer le référendum sur la réforme constitutionnelle prévue le 5 août 2017. Une réforme qui prévoit la suppression du Sénat et de la Haute Cour de justice, ainsi qu'un changement de drapeau. Et puis au Tchad, environ 11 000 personnes souffrent chaque année de maladies rénales causées pour la plupart des cas par le manque d'eau potable. Les autorités tchadiennes entendent améliorer la prise en charge des patients grâce au centre de dialyse de l'hôpital de la Renaissance. La justice française a requis ce mercredi 5 juillet 3 ans d'emprisonnement à l'encontre de Teodoro Nguema Obiang-Mangué devant le tribunal correctionnel de Paris. Le vice-président de la Guinée équatoriale est accusé de blanchiment de fonds et de corruption. Il s'agit d'une première poursuite dans le dossier dit des biens mal acquis. On écoute la réaction de Miguel Oyonondong Mifumu, ambassadeur de la Guinée équatoriale en France. Ce n'est pas une surprise pour nous. Déjà, on avait déjà dit que c'est un procès politique, c'est devenu politique, c'est ça. Je ne parle pas au nom des avocats, mais en tant que représentant de notre gouvernement, je réitère et je confirme que c'est un procès politique. Attends seulement que nos avocats fassent leur travail, parce qu'ils vont démontrer que le caractère n'est pas conforme au droit de ce procès. Boycott en Mauritanie du référendum constitutionnel. Plusieurs partis d'opposition forment désormais une coalition et appellent à mener une campagne active contre la révision de la Constitution. Elle sera soumise au vote des Mauritaniens le 5 août prochain. Une réforme qui prévoit notamment la suppression du Sénat et la Haute Cour de justice ainsi qu'un changement de drapeau. Sharon Camara. L'opposition mauritanienne, regroupant plusieurs partis et organisations, a décidé d'appeler au boycott du référendum constitutionnel initié par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, le 5 août prochain. La nouvelle alliance de l'opposition est composée du Front national pour la démocratie et l'unité, de partis tels que le Rassemblement des forces démocratiques, mais aussi de plusieurs mouvements comme l'Organisation de lutte contre l'esclavage ou encore l'Association des jeunes de Touche pas à ma Constitution. Il faut attirer l'attention de l'opinion nationale sur le besoin de consacrer les 6 milliards d'ouguiyas nécessités par l'organisation du référendum 2017 à la réhabilitation des établissements scolaires et à trouver des solutions aux énormes difficultés auxquelles est confrontée la population au quotidien, notamment à l'accès aux services de base. Une alliance de circonstances motivée par un objectif commun, faire échouer le référendum du 5 août jugé anticonstitutionnel. Ce projet de constitution prévoit notamment la suppression du Sénat et de la Haute Cour de justice, la création de conseils régionaux, le changement de symboles nationaux tels que le drapeau ou encore l'hymne national. Il y a eu des tentatives antérieures qui n'ont pas réussi. Et comme vous le savez, il y avait le Front d'un côté et une autre opposition différente qu'on appelle radicale. Mais l'expérience en Afrique prouve que quand il y a des alliances de ce genre, où il y avait des partis politiques de différents degrés, où vous avez la société civile, où vous avez des syndicalistes, assez fréquemment, une fois la victoire obtenue, il y a éclatement. Il y a plusieurs cas en Afrique. Le projet de révision constitutionnelle, qui avait été rejeté par le Sénat en mars 2017, a provoqué de vives manifestations dans toute la Mauritanie. Les partis et organisations d'opposition souhaitent donc s'unir afin d'obtenir plus de visibilité et mener une campagne active de protestation. Le 5 août, jour du référendum, ils appellent à une journée ville morte dans l'objectif de faire chuter le taux de participation et de décrédibiliser le projet de réforme constitutionnelle. Dans l'actualité également, ce jeudi 6 juillet, la Cour pénale internationale doit prononcer son jugement très attendu concernant la violation ou non des lois internationales par l'Afrique du Sud pour avoir refusé d'arrêter sur son sol en 2015 le président soudanais Omar El-Béchir, poursuivi pour génocide au Darfour. Pour rappel, Pretoria avait expliqué lors d'une audience qu'elle n'était pas habilitée à arrêter le chef de l'État soudanais qui bénéficie non seulement de son immunité présidentielle et dont le pays n'est pas signataire du traité de Rome. Le Kenya doit faire face au risque de famine dans plusieurs régions du pays en raison des faibles pluies consécutives. Environ 2,6 millions de personnes seraient à court de nourriture et certaines régions devraient atteindre les niveaux d'urgence d'ici septembre 2017. Biramat Saonera.
Le changement climatique affectant certaines parties du Kenya a forcé de nombreuses personnes à parcourir de longues distances à la recherche d'eau. La plupart d'entre eux ont dû creuser des puits pour trouver de l'eau. La baisse des pluies a aussi poussé les agriculteurs à changer la culture du maïs, principal produit agricole du pays, au profit du sorgho et des haricots qui poussent mieux dans de mauvaises conditions climatiques. Dans le passé, nous dépendions du maïs dans cette zone au lieu du sorgho. Mais maintenant, le maïs ne pousse pas et nous cherchons à augmenter notre production de sorgho. Cela se fait mieux pour la vente et pour la consommation domestique. La mauvaise pluviométrie a engendré le besoin d'une aide alimentaire touchant 2,7 millions de personnes au Kenya. Elle a aussi entraîné une hausse des prix des produits alimentaires de base tels que le lait et les légumes. Les régions arides et semi-arides représentent plus de 80% de la masse terrestre du Kenya et abritent environ 36% de la population. Face à cette situation, 24 000 agriculteurs bénéficient depuis 2015 d'un programme financé par le Fonds international de développement agricole. Nous commençons avec l'agriculteur dès la préparation du terrain afin de s'assurer qu'il conserve autant d'humidité que possible au niveau du champ, notamment avec des pratiques comme la technique de conservation qui empêche de perdre beaucoup d'eau. Nous accompagnons aussi l'agriculteur avec des compétences nécessaires afin que toutes les pratiques agroécologiques soient réalisées de manière à obtenir le maximum de rendement possible. Avec l'appui du FIDA, certains agriculteurs ont doublé les rendements malgré les conditions climatiques. Aujourd'hui, en adoptant des pratiques agricoles améliorées, les agriculteurs espèrent aider à nourrir environ 10 millions de Kenyans qui souffrent déjà d'une mauvaise nutrition à cause de la mauvaise pluviométrie dans le pays. Il serait près de 11 000 Tchadiens atteints de maladies rénales causées pour la plupart des cas par le manque d'eau potable. Par le passé, rares sont les patients qui avaient accès aux soins en raison du coût élevé des traitements. Mais avec la création du centre de dialyse de l'hôpital de la Renaissance, les autorités entendent améliorer la prise en charge des Tchadiens qui souffrent de ces pathologies. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, environ 11 000 personnes souffrent chaque année des maladies rénales selon le ministère de la Santé publique. Mais le pays compte seulement 3 médecins néphrologues spécialistes de ces maladies difficiles à diagnostiquer. Conséquence, seulement 35% des patients ont accès au traitement. Une situation qui a poussé les autorités à créer le centre de dialyse de la Renaissance pour venir en aide aux Tchadiens qui souffrent de ces pathologies. Nous sommes le centre de référence au niveau national pour la prise en charge des maladies rénale. Et notre service d'hémodialyse, il s'occupe de tous les patients au niveau national. Il n'y a pas d'autres centres qui ont une unité d'hémodialyse. Nous recevons des patients qui arrivent des provinces. Pas plus tard que ce matin, par exemple, on a eu des patients qui viennent pour la consultation de Moundou à des régions qui sont situées à 500-600 km uniquement pour la consultation. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'au Tchad, il n'y a que 3 médecins spécialistes en maladies rénales. Le centre de dialyse de la Renaissance reçoit environ une 50aine de patients par semaine et plus de la moitié d'entre eux sont hospitalisés. Si le pays manque de médecins spécialistes des maladies rénales, les services par contre sont dotés de matériel de dernière génération pour faire face aux demandes de consultation de plus en plus croissantes. Le plateau technique qu'on a, ce sont les appareils, les différentes modalités que nous avons, que j'ai citées. Donc nous avons la mammographie, nous avons l'échographie, nous avons la radiographie standard, nous avons le scanner et nous venons d'avoir l'IRM qui est le tout premier et le seul au Tchad. C'est un examen qui utilise les propriétés de l'eau, du corps humain, les propriétés d'hydrogène qui permet de poser des diagnostics à travers ça. Selon les spécialistes, le centre de dialyse de la Renaissance a une capacité d'accueil importante et des plateaux techniques qualifiés pour la prise en charge d'une dizaine de personnes par jour. Mais la majorité des populations ignore encore l'existence de ce centre public et continue à évacuer les malades qui souffrent de ces maladies à l'étranger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.